Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon. On fait rapidement le tour des titres des journaux parus ce jour avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce vendredi 18 août 2023 démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Intérim du chef de l'État durant les vacances gouvernementales. Talata non qualifié. Suscitation de la candidature d'Olivier Bokor, le mouvement Les Témoins d'Olivier, prêt à lancer son appel à Goro demain. Et puis lutte contre le harcèlement sexuel dans les médias, l'UPMB affine les connaissances des femmes de la presse du Septentrion. Zakiat Latoundji engagé à éradiquer le phénomène. Quotidien Le Potentiel, Université nationale des sciences et technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. Un recours contre le recrutement de personnel à l'UNESTIM. Le matinal, renforcement des instances dirigeantes des partis politiques, qu'en 2026 bouscule. Dynamisme info, dénouement de la crise au Niger, la voie diplomatique, la véritable porte de sortie. Et puis en manchette, le quotidien titre, impact de la fermeture de la frontière avec le Niger, des justifications d'une situation déjà aux conséquences déplorables. Animation de la vie politique, c'est parti, passer derrière les rideaux après les législatives. Absence de groupe de relais au centre de santé de Godomain, inquiétude, désolation et colère des patients. Nous voici maintenant avec le télégramme. Examen du CEAP, EM et EP session de juillet 2023. Liste des candidats admissibles. Collecte de l'épargne et octroi de fonds au Bénin. 457 structures illégales de microfinance fermées entre 2011 et 2019. Autre titre, pour amortir l'impact de la suppression de la subvention du carburant, la solution de Tinubu, 5 milliards de naira pour les 36 États du Nigeria. Nord-Sud quotidien, Niger, la CEDEAO déterminée à rétablir Bazoum. À la une du quotidien d'Abarou, notamment en manchette, on lit ce matin « Aloe Vera, les 1001 vertus d'une plante exceptionnelle ». Toujours à la une de ce quotidien, Bénin, une tentative d'enlèvement déjouée à Parakou. Retour maintenant au quotidien Maison. Hack, Armand Oussou, élu vice-président. Et pour finir, inhumation de Venance Bokossa, alias Veni Venance. Ses proches lui rendent un dernier hommage. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 18 août 2023. Bon week-end et à lundi. Nous parlons de la feuille d'Isop dans la rubrique L'invité de ce vendredi 18 août 2023. Hugues Jossou, prêtre fan, notre invité du jour, nous parle des vertus de cette feuille. Suivez. Attention, c'est une feuille très importante. Très importante pour la vie d'un homme debout. Je parle de l'homme grand âge. C'est une feuille très importante. Ça a plusieurs vertus. Je vais profiter pour vous dire quelque chose sur cette feuille. Si vous prenez cette feuille, si vous prenez la feuille que j'ai dans la main ici là, vous savez bien cette feuille, regardez là. Vous comptez les feuilles que ça a sur la branche. Vous prenez une branche comme ça. Regardez la branche, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une femme prend ça là, 7. Une autre encore, 7. Une autre encore, là. Je prends une branche qui a 7 feuilles, 7 fois. Il peut structurer, elle filtrer cela. Il filtre ça, il va chercher ce que nous appelons clou de girofle, Atikiangbadota. Il prend clou de girofle, il peut bien écraser ça aussi en poudre très fine. La quantité voulue, il met ça dans la feuille qu'il a filtrée et l'eau qu'il a filtrée là. Ce que nous appelons sucre, 7 sucres. Il n'a qu'à essayer d'écraser ça aussi en poudre très fine.
et verser ceci dans l'eau, il peut se laver avec, le chemin souffle. C'est au niveau de la protection et c'est au niveau du... C'est encore une chose, c'est du déblocage aussi. Pour toi qui crie tous les jours, vraiment, je suis allé au marché, je n'ai rien vu. Je suis allé au marché, je ne vois rien. Je ne comprends plus la journée d'aujourd'hui. Je n'ai pas la chance d'homme, vous me suivez un peu. Je n'ai pas la chance de ci et de ça. Ça a plusieurs remèdes, ça a plusieurs vertus, ça a plusieurs... On ne peut même pas le dire. Je ne peux même pas tout dire sur l'antenne ce que cette feuille fait. Je peux vous dire de façon ramassée. Je prends par là pour vous dire encore une petite recette. Si vous prenez cette même feuille, pareil pour l'homme aussi, l'homme va prendre 9, la femme prend 7. Si vous prenez cette feuille, la quantité voulue, et vous triturez, pour ceux qui, vous m'excusez un peu, pour ceux qui font l'amour, s'ils n'ont pas le savon qu'il faut pour se purifier, avec ça vous vous purifiez déjà, vous êtes déjà sain et sauf. Je vous donne encore un exemple terre à terre. Si vous prenez cette même feuille et vous triturez avec l'eau de la mer, ce que nous appelons roussin, et vous cherchez un peu de trucs là, et à Tingabautara toujours dedans. Pour ceux qui vont dans les marchés, ils peuvent prendre ça pour assurer là où ils veulent installer leurs étalages et voyer la journée. Je le confirme en toute sincérité. Cette émission se poursuit, mesdames et messieurs, mais cette fois-ci avec l'espace discussion et ce sera bien évidemment avec Charles Alban Daoui. Nous parlons des relations à distance dans le forum de discussion de ce vendredi 18 août 2023. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour. Charles Alban Daoui, relations à distance, qu'est-ce qui peut justifier cela et qui des deux partenaires en souffre le plus? Bon, en fait, les relations à distance, personne ne veut forcément les vivre, personne ne consent à vivre ça forcément, mais il y a des situations qui vous plongent dans des relations à distance. Quand un couple se constitue régulièrement et vit sous le même toit et que les deux partenaires travaillent, il peut arriver qu'un des partenaires, l'homme par exemple, soit affecté à un poste qui l'éloigne donc de sa conjointe. C'est valable également pour la femme. Il y a ces cas-là qui arrivent, ou carrément, c'est des cas où l'un des conjoints a un projet de voyage qui l'amène à sortir eh bien, de l'espace où il vit avec sa femme. Parfois, il va très loin, très loin. Il y en a qui ont des partenaires ici au Bénin et qui se retrouvent donc à l'extérieur du Bénin, notamment en Europe ou aux États-Unis. Donc voilà des circonstances où un couple qui vivait ensemble se retrouve donc dans une situation de relation à distance. Il est rare de voir des gens constituer des couples où le facteur distance existe donc déjà au début. Donc quand ça arrive ainsi, très souvent ce sont les femmes qui en souffrent le plus. Oui, parce que quoi? Vous savez, quand on entre dans une relation et quand on est femme, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. C'est valable également pour l'homme. Seulement que, et sociologiquement parlant, l'homme chez nous a la possibilité eh bien, de contracter plusieurs fois le mariage. Même si ce n'est pas eh bien, les bases sur lesquelles il a fondé sa relation au début, la distance peut amener l'homme à convoiter d'autres femmes. La distance peut amener l'homme à convoiter d'autres partenaires. Mais ce n'est pas le cas de la femme, puisque une fois que la femme commence à le faire, on parlera d'adultère et puis cette union va partir donc en l'air. Donc du coup, c'est la femme qui en souffre le plus parce que elle a des besoins affectifs qui ne sont pas satisfaits par l'absence de son conjoint. Elle a des besoins des désirs charnels qu'elle n'arrive pas à satisfaire du fait de l'absence de son conjoint parce qu'elle est également un être humain avec des envies, etc. Donc du coup, ce sont les femmes qui souffrent le plus dans des cas de relations à distance. Et même quand déjà le couple a des enfants et qu'elle est en contact avec les enfants, ce que les enfants lui procurent, ce n'est pas la même chose qu'un homme, son mari, donc est en mesure de lui procurer. Donc, il y a des situations qui sont très difficiles souvent pour les femmes, beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. Parce que oui, l'homme, lorsqu'il part en aventure, il peut bien
même s'il ne contracte pas une relation formelle avec une autre femme, il peut bien se permettre, se donner cette liberté-là de satisfaire des besoins que la femme n'arrive pas à faire. Donc voilà pourquoi je dis c'est la femme qui en souffre le plus. Alors, Salah Albondaoui, quand le rapprochement des deux conjoints n'a pas lieu dans un délai raisonnable, ne faut-il pas mettre fin à une telle relation? Bon, moi je ne suis pas bien placé pour dire oui ou pour dire non. Ça dépend de ce que chacun vit dans sa relation. Il est vrai que cette difficulté-là arrive à un moment donné. Comment faut-il la surmonter? Il revient quand même à chacun des partenaires de prendre la décision. L'homme qui laisse sa femme et qui voyage ne veut pas la perdre. Et la femme aussi qui voit son mari partir ne veut pas forcément perdre son mari. Quelle décision faut-il prendre si le rapprochement des deux conjoints ne se fait pas dans un délai raisonnable? Il y a des cas très extrêmes où vous voyez une femme qui en relation se retrouve seule alors que son mari est parti il y a 1 an, il y a 2 ans. C'est des cas parfois où l'homme voyage, va à l'étranger. Vous voyez, c'est très dur pour ces personnes-là. Maintenant, ce n'est pas une raison pour leur dire de casser la relation. Il revient à chacun de faire son examen de conscience, de savoir concrètement qu'est-ce qu'il lui faut et qu'est-ce qui est bien pour lui. Moi, je ne vais pas conseiller aux gens de rompre une telle relation, mais chacun de voir ce qu'il gagne dans la relation et de sous-peser, de voir ce qu'il gagne, ce qu'il perd, ce qui l'avantage, ce qui ne l'avantage pas, afin de prendre une décision raisonnable. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas des situations qui sont souhaitées, mais il y a des cas de force majeure, il y a parfois des situations pour des raisons d'emploi, parce que lui, on veut gagner sa vie, l'on veut offrir de bonnes conditions de vie à sa famille, on se retrouve donc loin de sa conjointe ou loin de son conjoint. Donc, vous voyez, c'est des raisons qui sont justifiées. Maintenant, pour ce qui concerne la relation de couple, parce que oui, quand on est en couple, c'est le contact, c'est tout ça là qu'il faut à chacun de décider s'il faut rompre ou s'il faut continuer à rester dedans. À chacun donc revient cette décision dans le couple. Merci à vous Salah Albondaoui, pour votre contribution. C'est la fin du forum de discussion. Mesdames et messieurs, on enchaîne tout de suite avec la page des sports. Dans la page des sports de ce jour, on parle de l'exploit d'un joueur béninois et de la Coupe des confédérations africaines. Suivez plutôt. L'international béninois Roland Junior Beakou a officiellement signé un contrat avec le club de première division tanzanienne Coastal Union Sport Club. Après son passage à l'Autopopo, Roland Beakou apportera son talent et son expérience à cette nouvelle aventure. Sa polyvalence et ses compétences contribueront certainement aux performances de Coastal Union Sport Club. Il faut par ailleurs signaler que le recrutement de Roland Junior Beakou par Coastal Union Sport Club pourrait avoir un impact positif sur l'équipe. Son arrivée pourrait renforcer le secteur offensif et ajouter de la profondeur à l'effectif. Zoom sur le match Bénin-Mozambique à présent. Le choc de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 dans le groupe L entre le Mozambique et le Bénin sera dirigé par un quatuor d'arbitres égyptiens. Pour ce match prévu pour le 9 septembre 2023, Mohamed Adel El Saïd est l'arbitre principal. Il sera assisté par plusieurs autres arbitres, dont Sami Mohamed Abouzid Malal et Youssewaïd Youssef. On parle de l'international joueur Riyad Mahrez pour terminer. Auréolé d'un triplé historique avec Manchester City la saison dernière, l'international algérien Riyad Mahrez, champion d'Afrique en 2019, s'est engagé pour 4 ans avec Al Ahly. Al Ahly a aussi enregistré l'arrivée du Sénégalais Edouard Mendy, vainqueur de la dernière CAN au Cameroun, et désigné meilleur gardien de la compétition par la Confédération africaine de football CAF. Autre lion de la Teranga à avoir répondu favorablement aux sirènes d'Arabie Saoudite. Il s'agit de Kalidou Koulibaly. Le défenseur de 32 ans, arrivé l'été dernier à Chelsea, a rejoint
Al Hilal. Il faut également marteler que l'international ivoirien Seko Fofana, en provenance de la Ligue 1, est désormais coéquipier de Cristiano Ronaldo. Mesdames et messieurs, faites attention à qui vous vous confiez, puisque l'oreille qui vous écoute aujourd'hui peut être la bouche qui vous trahit demain. Sur ce, bon week-end à chacun et à tous.